Que le Seigneur nous bénisse. Nous Amen. initions Amen. ce moment de prière et vraiment nous prions le Seigneur qu'il puisse nous donner de savoir l'attente, de l'attendre patiemment vraiment. Comme il a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, comme des vierges sages, de vraiment mettre de l'huile dans nos lampes et d'avoir de l'huile également en réserve afin qu'au milieu de la nuit, nous n'ayons pas vraiment à chanceler ou à tâtonner parce que nous n'avons plus d'huile. On va regarder les questions qui sont en attente. On va y aller pour la première question. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 21 au verset 22, il est dit que Dieu forma une femme de la côte de l'homme. Et dans Jean 19, 33 à 34, il nous est dit aussi que l'un des soldats perça le côté de Jésus-Christ avec une lance. Alors, puisque le mariage est une institution divine et qu'il est calqué sur celui de Christ et de l'Église, mes questions sont les suivantes. J'aimerais savoir si le côté de Christ percé à la croix est le même que celui duquel la femme a été tirée de l'homme. Si c'est le cas, petit 2, est-ce que cette action symboliserait par la même occasion l'union de Christ et de l'Église, c'est-à-dire le mariage puisqu'il est l'époux? Et petit 3, cependant, en Matthieu chapitre 22, verset 2, il nous dit que, Matthieu chapitre 22, verset 2 nous dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Peut-on considérer cette période du sacrifice à la croix jusqu'au retour de Christ comme une vie maritale ou des fiançailles, puisqu'il revient pour les noces? Donc, ça fait 3 questions en une. Et nous prions le Seigneur pour qu'il puisse vraiment nous éclairer sur ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Ce que je voudrais dire, c'est que le Seigneur utilise plusieurs images pour parler de l'Église, de la relation qui existe entre lui et l'Église. Et il le fait dans le but vraiment de nous enseigner un certain nombre de choses. On va prendre le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11. Oui, il faut lire à partir du verset 1. Tu vas faire la concordance biblique avec d'autres passages, en fait, d'autres versions, parce qu'il y a des versions qui utilisent des termes différents, en fait. Mais vas-y pour la première lecture, puis on ira après. Amen. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Il faut regarder ce verset, le verset 2 là, et puis faire la concordance. Je crois bien qu'il y a dans une autre version où c'est écrit plutôt « Je vous ai marié » en fait. 2 Corinthiens 11. Le verset 2. Fiancé. Je vous ai unis, c'est ça. Pardon? Martin, vas-y. Oui, la version Martin dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul mari pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Amen. Donc, selon la version qu'on utilise là, on verra que tantôt, le terme de fiancé est utilisé et le terme également de mari ou bien je vais dire mari, d'épouse aussi est utilisé pour en fait faire sortir certaines images. Comme je le disais tantôt, quand on prend Matthieu le chapitre 25 là, on nous dit que le royaume des cieux est semblable à des vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en soit. Amen. Amen. Donc, vraiment, l'image de la fiancée ici, en fait, c'est quelqu'un qui se prépare, en fait, à la rencontre de l'époux. Donc, je dirais plutôt que l'image de la fiancée, c'est que le Seigneur nous demande vraiment de nous préparer. De nous préparer, de ne pas considérer peut-être les choses comme étant acquises, parce que vraiment, euh, la fiancée est dans une situation où, dans le peuple d'Israël, quand on regarde un peu l'histoire et quand on regarde l'histoire de Joseph dans le livre de Matthieu, chapitre 1, là, on verra que la Bible dit que Joseph était fiancé à Marie, mais il était considéré également comme l'époux de Marie. Matthieu, le chapitre 1. Verset. Descend, je crois bien à partir du verset, remonte un peu là. À partir du verset 22, je crois bien, remonte. 22. Non, on va à partir du verset 18. 18, ok. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc ici, quand on lit ce passage-là, on voit que les fiançailles et le mariage sont vraiment intimement liés. Lorsque on dit qu'une femme est fiancée à quelqu'un, c'est considéré d'avance que cette femme-là vraiment est l'épouse de cette personne parce qu'elle s'en va pour être l'épouse. Et comme je le disais tantôt par rapport au passage qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 25, là, le Seigneur nous fait sortir l'image de la fiancée pour nous demander vraiment de nous préparer à pouvoir le rencontrer en fait lorsqu'il va venir, que nous allons faire les noces de l'agneau. Et la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 21 là-bas que la nouvelle Jérusalem, l'église va descendre comme une épouse qui est parée en fait pour son époux. Donc, et nous sommes dans une phase préparatoire dans laquelle nous sommes unis déjà au Seigneur. Ne considérons pas que ces fiançailles-là sont, je vais dire, qui ne nous unissent pas. Ce n'est pas comme je dirais à une soeur ou bien j'irai voir des gens pour dire que je veux fiancer une soeur et puis demain je viendrai me dédier. En Israël, lorsque quelqu'un venait à fiancer une femme, elle n'avait pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre. Nous avons l'exemple de Gédéon dont la femme avait été donnée en fait en mariage à quelqu'un d'autre parce qu'il y a eu une situation belliqueuse entre lui et ses beaux-parents. Et la Bible déclare qu'il a tué plusieurs Philistins à la suite de cela parce qu'en Israël, vraiment, ce n'était pas quelque chose d'admis. Et quand on prend la facette en fait d'épouse, on voit la responsabilité en fait que Christ a envers nous et la responsabilité que nous avons également envers Christ en tant qu'épouse. Prenons Éphésiens le chapitre 5, je crois bien à partir du verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Ok. car, Amen. Vas-y, vas-y. Verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, Amen. Amen. Donc, tantôt, je disais Gédéon, c'est un lapsus, en fait. J'ai pensé à Gédéon. C'est plutôt Samson, en fait, qui avait vécu cette situation. Merci, frère Alain, pour le message. Donc, c'est de Samson qu'il s'agissait lorsqu'il a été dupé par sa belle famille, en fait, sur le cas de son épouse. Donc, ici, je dis que par rapport à ce passage-là, on voit que la relation entre Christ et l'Église est comparée à la relation entre l'homme et le mari. Et il y a une responsabilité de chacun dans cette relation-là. La responsabilité du mari, c'est vraiment d'aimer sa femme. Et comme Christ aime l'Église, la Bible demande également à l'homme d'aimer sa femme. Donc, c'est la relation d'amour qui existe entre Christ et nous. Et nous avons une relation également de soumission vis-à-vis de Christ, une relation d'obéissance à Christ, en fait. Donc, c'était juste quelques éléments que je voulais apporter par rapport à cette question-là, pour dire qu'en fait, nous sommes déjà unis à Christ. Mais le summum de cette union que nous avons avec Christ-là se fera lors des noces de l'agneau, où l'Église dans son entièreté sera unie et sera présentée à Christ comme cette Vierge qui est glorieuse, qui est sans tache, qui est sans ride, qui est irrépréhensible. C'est vraiment le peu de choses que je voulais apporter par rapport à cette question-là. Sur ce, je vais déposer le micro et donner l'opportunité aux autres de pouvoir intervenir sur le sujet. Amen. 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 Je voudrais saisir le micro à la suite du frère Alou. Et je rends grâce au Seigneur pour ce que le frère Alou a partagé. Je crois que ça vient dresser la toile de fond qui va m'amener à aborder les éléments de partage que j'avais sur le cœur. Je vais essayer de l'amener d'une manière comme un ensemble, en fait, pour aller toucher les trois questions. Peut-être ça va être un survol, mais je vais essayer de l'amener de manière à ce que les éléments des trois questions puissent ressortir. Parce que c'est sûr que ces trois questions, si on veut les regarder en détail, ce n'est pas seulement en une séance. Lorsque l'apôtre Paul parle de ce mystère que le Seigneur avait déjà annoncé dans Genèse 2, là, le passage de base duquel est tiré la question, l'apôtre Paul dit que ce mystère est grand. Dans Éphésiens 5, verset 32, il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, à travers cette image de Adam et de Ève, le Seigneur annonçait le mystère de Christ et de l'Église. Mais la façon dont je voulais l'amener, c'est de considérer déjà le verset 18 de Genèse chapitre 2. Parce que c'est une question qui... C'est quelque chose qui m'a toujours accroché sur ce passage-là. Parce que dans cette parole du Seigneur, il y a comme quelque chose qui est, pour moi, est resté comme en suspens. Et donc, quand la question a été posée, c'est sur ce point-là que j'ai vraiment médité, que je voulais amener pour tranquillement rejoindre les autres points. Genèse 2, verset 18. Vas-y, mon frère, Ahmed, s'il te plaît. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc, voici la parole du Seigneur. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dans la version seconde 21 que j'ai sous les yeux, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Je voudrais considérer l'aide que la femme représentait, ou bien que Ève représentait pour Adam. Mais lorsque le Seigneur dit que je lui ferai une aide, mais c'est par rapport à quoi? En général, de ce que nous comprenons, de ce que nous savons, c'est que quelqu'un nous est associé comme une aide pour accomplir une tâche, pour faire quelque chose. Et dans la continuité de Genèse 2, là, quand on lit
c'est pas facile à saisir parce qu'effectivement, c'est un mystère. Il a fallu que le Christ vienne, que nous ayons la compréhension, j'ai envie de dire en partie, de ce mystère-là. Parce que l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à que c'est l'Église et puis ça arrête là. C'est vrai que dans tout l'épître aux Éphésiens, il avait développé quand même ce mystère-là. Mais en le disant au verset 32 du chapitre 5, c'est comme s'il y a quelque chose qui est comme resté là, qu'on a le goût, bien on a envie d'aller chercher, sonder encore plus. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, quelle était la pensée, en tout cas pour moi dans ma méditation, je me dis, mais quelle était la pensée du Seigneur en disant, je lui ferai une aide. S'il parle d'une aide, c'est que c'est en lien avec un travail, c'est en lien avec une mission, une responsabilité, ou bien une tâche que le Seigneur voulait leur confier. Et donc, pour essayer de saisir un peu la pensée du Seigneur, je voudrais qu'on considère l'histoire de Betsalil et puis d'Oliab. Lorsque le Seigneur a donné des instructions à Moïse pour la construction du tabernacle, et qu'il a dit à Moïse qu'il avait choisi Betsalil et Oliab, il a ajouté quelque chose dans l'appel de ces deux personnes-là, que je vais aller chercher pour essayer de comprendre un peu la pensée du Seigneur. Donc, dans Exode 31, du verset 1 au verset 6, et puis on va le prendre aussi dans Exode 35, à partir du verset 30, et puis Exode 38, à partir du verset 21, 22. Donc, Exode 31, verset 1, verset 6, mon frère, on va lire ça d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri et de Our de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Achimac de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alléluia. Donc, c'est dans ce passage-là que je vais chercher vraiment les idées de méditation pour essayer de comprendre la pensée du Seigneur quand il a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il lui fera une aide semblable. Donc, on voit que le Seigneur a appelé deux hommes à qui il a confié la responsabilité de réaliser les travaux relatifs au sanctuaire dans lequel lui-même Dieu devait venir habiter, marcher au milieu du peuple. Et lorsqu'il a appelé ces deux hommes, il a bien précisé de qui est-ce qu'il s'agissait. Donc, il parle de Betsalil, mais il peut y avoir plusieurs Betsalil dans le peuple, mais il a bien précisé duquel Betsalil il s'agissait. Et il dit qu'à ce Betsalil-là, il lui a donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Juda. Mais lorsque nous pensons... Amen, tu dis? Fils de la tribu de Dan. De la tribu de Dan, pardon. Oui. Merci. Donc, lorsque nous commençons à regarder de plus près l'appel de Dieu au sujet de ces deux personnes-là, en considérant le lien de famille, bien le lien de parenté, jusqu'à atteindre ces personnes, donc Betsalil de son père, de son grand-père, et lui-même, et Oliab de la tribu de Dan, fils d'Aïsamak, on voit que le Seigneur est en train de parler de quelque chose de bien précis. Bien entendu, nous savons que l'appel de ces deux personnes-là est en lien avec le travail du sanctuaire. Mais dans la définition même de leur nom, le Seigneur est en train de révéler un grand mystère. Alléluia. Quand on prend Betsalil, quand on regarde dans le Strong, Betsalil veut dire celui qui a la protection de Dieu, celui qui est dans l'ombre de Dieu, et son nom signifie aussi le fils de l'ombre divine. Alléluia. Et Uriel, ou bien Uri, qui est le diminutif de Uriel, qui veut dire lumière. Donc, Uri, c'est son père, donc il veut dire lumière. Et son grand-père, qui veut dire grotte, qui veut dire force, qui veut dire éclatant. Est-ce que tu peux nous aider un peu avec les Strong? Oui, pour Betsalil, à part Betsalil, c'est...
Vas-y, avec Betsalil déjà. Oui. Pour Betsalil à l'ombre sous la protection de Dieu. Amen. Et quand on regarde Uri, donc diminutif de Uriel, Uri ardent lumière. ardent lumière, c'est-à-dire lumière. Et quand on regarde Trou, caverne, blancheur. Alléluia. Donc, on voit déjà à travers ces définitions ou bien la signification des noms de la parenté de Betsalil et de son nom lui-même, une préfiguration du Seigneur. Parce que dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, l'apôtre Jean nous dit que Dieu est lumière. Le père de Betsalil, qui s'appelait Uri, bien Uriel, qui veut dire lumière, Dieu est lumière. Donc, celui qui est issu de la lumière est lumière lui-même. Donc, fils de la lumière, on peut dire ça comme ça. Alléluia. De la tribu de Judas. Judas qui veut dire louange. Amen. Quand on regarde la signification du nom de Oliab, qui a été associé à Betsalil dans ce travail comme une aide, son nom signifie quoi? La tente du Père. La tente, ou bien la tente du Père, ou bien la maison du Père. Déjà, dans l'essence de la signification de leur nom, on voyait déjà que vraiment le Seigneur les avait choisis pour le travail pour lequel ils les avait appelés. Ils avaient été appelés pour réaliser les travaux du sanctuaire. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. Quand nous regardons ces significations-là, la signification de ces noms, en lien avec ou bien à la lumière de l'évangile, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes la tente du Père. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et lorsque nous allons dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse, il présente cette habitation de Dieu. Il dit, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Alléluia. J'ai amené ce point-là pour attirer notre attention par rapport au travail qui avait été confié à Adam et Ève. Ève qui lui avait été associée comme une aide. Maintenant, quand on va progresser dans la lecture, dans Exode 35, à partir du verset 30, la même chose est reprise, on va lire rapidement aussi. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. D'Ahisamach, merci mon frère, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia. Le dernier verset que tu as lu, là, le verset 35 de Exode 35, on va l'associer à Exode 38, le verset 22. À partir du verset 20, il faut lire à partir du verset 21. Et c'est à cela que nous allons aller voir la responsabilité en tant que telle de Oliab. Qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'aide? Parce que Betsalil était le constructeur en chef, il était l'architecte en chef. Et à travers la définition de son nom, à travers sa parenté, on comprend que Betsalil était une préfiguration du Seigneur lui-même. Mais Oliab, en tant qu'aide, ce qu'Oliab a fait en étant associé à Betsalil, c'est ça que nous lisons maintenant. Donc le verset 35, chapitre 35, et puis le passage de Exode 38 à partir du verset 21. Voici les comptes du tabernacle d'assignation révisés d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda,
fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, merci, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Alléluia. Donc, voici ce que Oholiab a apporté. Oholiab était un homme habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Il y a eu 4 couvertures que le Seigneur avait dit à Moïse et aux artisans de faire pour le tabernacle. Il y a eu 4 couvertures. Et ces 4 couvertures-là ont une signification bien précise, nous parlent d'un message bien précis. Chacune de ces couvertures a un message en lui-même. Donc, pour voir ces choses-là, c'est d'aller lire le chapitre 26. Donc, la première couverture qui va nous parler du Seigneur dans son humilité. Parce que cette première couverture n'avait pas de beauté à attirer les regards. C'était quelque chose de simple parce que ça avait été fait en peau d'animaux, comme le Seigneur l'avait demandé dans Exode 25. Et la deuxième couverture était de couleur cramoisie. Donc, ça parle de l'œuvre de l'expiation. Et la troisième couleur qui parle du fin lin. Alléluia. Le fin lin qui nous parle de la pureté. Mais quand on regarde ces couvertures-là, dans la façon dont le Seigneur avait instruit les artisans de le faire, une couverture annonçait le message d'une autre couverture, et ainsi de suite. Donc, dans l'ordre, on pouvait dire qu'il parlait vraiment du Seigneur dans son humanité, comme l'apôtre Paul le présente dans Éphésiens chapitre 2. Il dit que le Seigneur, il était humble, il s'est fait humble, il s'est fait pauvre pour nous, ainsi de suite. Et Isaïe qui dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat, rien pour attirer les regards. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le différencier des hommes. Et c'est ce que le Seigneur, dans sa vie, dans son ministère terrestre, c'est ce qu'on voyait. Quand il était avec ses disciples, on ne pouvait pas le distinguer. Au point même que Judas a dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sur votre garde. La première couverture. Donc, l'expiation. La deuxième couverture, à travers la couleur cramoisie. Et la troisième couverture qui nous parle de la résurrection du Seigneur. Et la quatrième couverture qui nous parle de la glorification du Seigneur. Alléluia. Et à travers ces 4 couvertures que Oholiab avait participé à faire pour aider Betsalil, nous pouvons prendre ces éléments-là et comprendre l'aide que devait constituer Ève pour Adam. Parce que Adam était une préfiguration du Seigneur lui-même. Adam était une préfiguration du Seigneur lui-même, selon Romains 5, verset 14. Il était l'image de ce qui devait venir. Donc, l'aide qui devait lui être associée était Ève qui devait l'aider à réaliser un travail. Lequel travail que nous pouvons voir à travers ces 4 couvertures. Donc, la première couverture qui parle du Seigneur dans son humanité, et la deuxième couverture qui parle de l'expiation, de l'œuvre expiatoire de Christ. Et c'est ce que nous voyons. Quand le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dans la réalisation de cette parole-là, on voit que le Seigneur, la Bible dit qu'il a fait tomber un profond sommeil sur Adam, et il a pris l'une de ses côtes, et il a formé la femme. Alléluia. Et ça nous parlait de l'œuvre expiatoire de Christ. Mais en même temps que Adam revient de son sommeil, ça nous parle de sa résurrection. Or, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 3, le verset 25, que c'est lui que Dieu a destiné. Tu peux nous aider, mon frère? Romains 3, verset 25. Verset 21, s'il te plaît. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Donc, c'est lui que Dieu a destiné par son sang être victime propitiatoire. Mais Paul nous dit aussi dans Romains 4, 25 que c'est par sa mort et par sa résurrection que nous sommes déclarés justes. Alléluia. Donc, Oliab qui avait été associé à Bethsalil, comme Ève qui avait été associée à Adam et qui avait la responsabilité de l'aider, nous pouvons dire par l'autorité de la parole que l'aide que Ève devait constituer pour Adam, à travers ce que Ève devait faire, ou bien à travers ce que Bethsalil devait faire, nous pouvons voir l'œuvre de Christ depuis sa venue en tant qu'homme jusqu'à son élévation dans la gloire. Et de même qu'on parle de couverture, donc le sang de Christ à travers l'œuvre expiatoire, qui est pour nous une couverture, une sécurité, une protection. Lorsque le Seigneur nous appelle à lui pour nous associer à cette œuvre-là, nous devons nous habiller, nous devons nous habiller d'humilité. Nous devons nous identifier à lui dans son humilité. Alléluia. Parce que le Seigneur était humble. Il n'avait ni beauté ni éclat, rien pour attirer les regards. Ésaïe 53 dit qu'il a grandi devant lui comme une faible plante. Que ces choses nous caractérisent. Que ces choses nous caractérisent. Et Ève était une aide. Oliab était une aide. Ce n'était pas Ève qui était, qui avait la responsabilité première. Tout comme Oliab, ce n'était pas lui qui avait la responsabilité première, mais il était une aide associée à cette œuvre-là. Il y a une œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et ce que le Seigneur attend de nous se résume en ces 4 couvertures, si je peux dire ça comme ça. Alléluia. Et nous voyons que Adam a été endormi. Le Seigneur a pris sa côte, il a formé la femme. Donc, ça nous parle de la mort et de la résurrection du Seigneur, mais lesquelles nous permettent de participer au message de l'aspersion. Nous parle du message de l'aspersion du sang de Jésus, qui est pour nous une couverture, l'œuvre de notre justification, l'œuvre de notre rachat, notre rédemption. Alléluia. On va aller dans Genèse, on va continuer. Je vais lire à partir du verset 19 pour qu'on revienne dans le sujet. Genèse 2. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'était une préfiguration, comme je le disais tout à l'heure, des souffrances de Christ. C'était une préfiguration de l'œuvre expiatoire de Christ. C'était une préfiguration du message de l'aspersion du sang, par lequel le Seigneur nous déclare justes. Alléluia. Par sa mort et par sa résurrection, nous sommes déclarés justes. Alléluia. À partir du verset, là tu es au verset 22. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Lorsque l'apôtre Jean commence à nous parler du Seigneur, il dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14 de Jean chapitre 1, il dit que la parole a été faite chair. La parole a été faite homme. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. La parole a été faite chair. Donc, à travers la vie d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir, le Seigneur est en train de déjà nous parler de la parole. La parole du Seigneur, c'est sa chair. La parole du Seigneur, c'est sa chair. Et les os du Seigneur nous parlent du témoignage de Jésus-Christ, nous parlent du témoignage du Seigneur. C'est pour ça que lorsque son côté a été percé,
La Bible dit que dans le récit de Jean, Jean chapitre 19, il dit celui qui rend témoignage de ces choses. On va le lire, Jean 19. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il est vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Alléluia. Donc les os nous parlent du témoignage de Jésus-Christ. Les os nous parlent de l'esprit de la prophétie. Les os, c'est le témoignage de Jésus. Alléluia. Les os nous parlent du témoignage. Et Ève, qui a été faite de la même chair et des mêmes os, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Seigneur veut que nous soyons participants de sa nature. Il veut que nous puissions nous attacher fermement, d'une manière résolue, à sa parole, à son enseignement, et que nous puissions saisir sa pensée. Il veut que nous puissions saisir sa pensée, comprendre l'œuvre qu'il est en train de faire très exactement. Alléluia. Parce que lorsque nous nous attachons au Seigneur, lorsque nous comprenons la pensée du Seigneur, c'est l'expression de notre unité avec lui. Lorsque nous saisissons la pensée du Seigneur, c'est l'expression de notre unité avec lui. C'est-à-dire que ce ne sont plus nos pensées, mais c'est la pensée du Seigneur désormais qui nous gouverne. C'est la pensée du Seigneur qui est en nous. À mesure que nous comprenons la pensée du Seigneur, nous comprenons la pensée du Seigneur, que cette pensée augmente en nous, mais les os du Seigneur sont en train de se former en nous, en quelque sorte. Alléluia. Mais cela nous est donné par la révélation de sa parole. Donc la femme qui est chair de sa chair et os de ses os, c'est cette femme-là qui est vraiment attachée à lui, qui participe à ce message-là. Ce message que j'ai présenté à travers les 4 couvertures. Donc, qui est humble, qui a les mêmes sentiments que Christ. C'est pour ça que l'apôtre dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ, lequel qui existait en forme de Dieu. Tu peux nous trouver le passage d'Éphésiens 2. Donc, ça c'est la première chose, la première couverture. Et la deuxième couverture, le message de l'expiation. Donc, lorsque nous nous attachons à cette œuvre-là, cette œuvre d'expiation, cette œuvre du Seigneur à la croix, parce qu'il dit que par sa mort et par sa résurrection, nous sommes déclarés justes. Alléluia. Ça, c'est le deuxième message, la deuxième couverture. Et la troisième couverture, qui nous parle de sa résurrection. Donc, on peut mettre les deux ensemble. Et ça nous vient du fait que nous nous identifions. Bon, je vais extrapoler rapidement. Lorsque nous regardons la journée des expiations dans Lévitique chapitre 16, la Bible dit que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, devait d'abord faire un sacrifice pour lui-même, pour ses propres péchés. Et ensuite, il devait recevoir 2 boucs de la part du peuple pour faire l'expiation pour le peuple. Donc, le premier bouc était celui qui était immolé sur l'autel et dont le sang était pris pour être porté dans le lieu très saint. Et le deuxième bouc était placé vivant devant l'Éternel. Et donc, les anciens du peuple devaient s'identifier à ces animaux-là et confesser tous les péchés du peuple pour que l'œuvre de l'expiation soit complète. Donc, le deuxième bouc était chassé par la suite. Donc, ces 2 boucs-là nous parlent de la mort et de la résurrection du Seigneur, lesquels nous justifient, lesquels nous permettent de participer au message de l'expression du sang du Seigneur. Alléluia. Et
La quatrième couverture qui nous parle de la gloire. Pourquoi? Parce que cette couverture était celle qui était placée, qui marquait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et sur cette couverture-là étaient gravés les chérubins. Or, nous savons que les chérubins, déjà, le Seigneur les avait postés à l'entrée du jardin pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Or, le Seigneur est le chemin de l'arbre de la vie. Or, le Seigneur est le chemin lui-même. Le Seigneur est la vie, il est la vérité. Alléluia. Donc, des garants de la doctrine du Seigneur, des gardiens de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et il veut que cette pensée, sa pensée soit très claire dans notre esprit, que nous puissions saisir cette pensée-là. Lorsque nous la saisissons, il dit que nous sommes faits de la même chair et des mêmes os que lui. On va regarder l'image pour parler de l'attachement. Lorsque le Seigneur vient et puis dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Dans 1 Samuel 18. On connaît l'histoire de David et puis de Jonathan. Mais regardez ce qui va se passer. 1 Samuel 18, verset 1, pardon. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Alléluia. Il dit, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Le Seigneur veut que nous nous attachions à lui de cette façon. Mais ça se traduit par quoi? Continuez un peu la lecture. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. Donc cet attachement est l'expression d'une alliance. Est l'expression d'une alliance. Est l'expression d'une unité. Il dit que son âme s'attacha à l'âme de David et il aima David comme lui-même. Donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Dans cette parole du Seigneur, le Seigneur veut que nous nous attachions à lui dans une alliance. Et que notre âme s'attache à lui, s'attache à sa parole, s'attache à son esprit, pour qu'on devienne totalement un avec lui. Alléluia. Continuez un peu la lecture. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Donc, il renonce à lui-même. Il se laisse dépouiller de tout. L'apôtre Paul dit que dans Philippiens 3, il dit que à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je me suis laissé dépouiller de tout. Et même je considère toutes choses comme de la boue. Jonathan était fils de roi. Et normalement, il devait succéder à son père. Mais il a vu David, il a vu quelque chose en David. Il a dit non, je me laisse dépouiller de tout. Ces choses qui sont comme pour moi un gain, je renonce à ces choses-là. À cause de l'excellence de la connaissance, là j'extrapole, hein, on se comprend. À cause de l'excellence de la connaissance, à cause de ce que je vois, je me laisse dépouiller de tout afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, ça qui vient de la loi, mais d'être trouvé en lui avec la justice qui vient par la foi. Et le verset 10 de Philippiens 3. Amen. Philippiens 3, verset 10. Non. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Et si par analogie, Oliab, de la signification de son nom, signifie maison du Père, le Seigneur dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Ève, qui était l'aide d'Adam, donc par analogie, qui était une préfiguration de l'habitation de Dieu en esprit, donc l'Église, l'habitation de Dieu en esprit. Le Seigneur veut que nous soyons remplis de cette pensée-là, de demeurer sous sa tente, de participer à sa gloire. Donc, quand Adam va être, il dit voici, cette fois-ci. Quand on va dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4, il va dire voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes.
Le voici que Adam a dit là était prophétique. Et c'est vers ça que nous nous en allons. Alléluia. Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Voici le tabernacle de Dieu. Voici l'aide de Adam. Voici Oliab, qui veut dire tente, qui veut dire maison du Père. Alléluia. Et je termine avec cette image-là. Lorsque Rebecca est venue avec le serviteur d'Abraham, la Bible dit que Isaac l'a conduite sous la tente de sa mère et il l'a prise pour femme. Le Seigneur veut nous conduire sous sa tente. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons son habitation en esprit. Parce que nous nous attachons à lui. Nous saisissons sa pensée. Nous sommes remplis de la pensée de Dieu. Nous nous attachons à sa parole. De sorte que ce ne soit plus nos pensées, ce ne soit plus notre parole, mais que ce soit sa pensée, que ce soit sa parole qui demeure en nous. Et nous devenons un avec lui, dans cette alliance, dans cette unité. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous aide à saisir ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci vraiment, mon frère Jean-Philippe, pour ta contribution. S'il y a d'autres frères qui ont une contribution, le micro ouvert, vous pouvez vous exprimer. Amen. Amen. Quand le frère Jean-Philippe parlait, vraiment, il y a quelques lumières qui me venaient. Je bénis vraiment le Seigneur pour les interventions des uns et des autres. Et j'aimerais apporter aussi quelques versets. Ça peut être vraiment long. C'est vrai, quand on lit vraiment le passage de Genèse, là, chapitre 2, on voit qu'il est vraiment mentionné que Dieu a pris une des côtes d'Adam pour former Ève. Mais aussi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder à l'esprit que lorsque le Seigneur parle, il parle vraiment par des symboles, il parle par des métaphores, il parle par des images, il parle par des signes. Amen. Et donc, nous, en regardant ces choses, c'est de dire toujours, Seigneur, vraiment, aide-nous à regarder toutes choses selon l'esprit de la prophétie. Amen. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand le Seigneur il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, beaucoup vont s'imaginer en fait toutes sortes de fruits. Mais quel est l'arbre de la connaissance du bien que Adam a mangé? C'était même on parlait d'une pomme et tout ça. Alléluia. Mais quand on va aller dans Matthieu chapitre 7, par exemple, le Seigneur va venir, va personnifier l'arbre. C'est là qu'on comprend que le mystère de l'arbre, là, il est grand. Quand on lit dans Psaume 1, par exemple, on dit « Béni soit l'homme ». Voyez-vous, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se soit pas avec le moqueur. Il est comme un arbre planté. Voyez-vous. Donc, quand on dit Adam et Ève vont manger de l'arbre, il faut aller au-delà, en fait, de ce que nous lisons, en fait. Je vais dire littéralement. Amen. Parce que le Seigneur, il parle, en fait, avec un langage que nous devons comprendre. Amen. On peut peut-être lire le Matthieu chapitre 7, verset 17, là. 17 à 18. Vois ce qu'il dit là-bas. Matthieu 16. Matthieu 7, 17 à 18. Donc, on dit qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, ça les a conduits, voyez-vous, à la désobéissance, à la mort. Vous comprenez? Vas-y, mon frère. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Donc, on voit que le Seigneur ici, il personnifie l'arbre. Et c'est là qu'on comprend que si on veut bien regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va nous conduire à un autre niveau que de voir l'arbre physiquement même. Amen. Et comme Jean-Philippe l'a dit, en fait, Adam, c'est vraiment une préfiguration de Christ. Parce que Christ, il a aussi appelé le dernier Adam. Et Ève est une préfiguration de l'Église. Alléluia.
On peut encore l'établir dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 25, s'il te plaît, mon frère. Donc, quand Paul parle de ça, il parle de ce mystère-là. Amen. Vas-y, mon frère. Ephésiens 5 à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Amen. Et quelque part, il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Et même dans le mariage, pour qu'un mariage entre un homme et une femme puisse bien vraiment se dérouler, nous devons regarder vraiment le caractère de Christ. Et nous devons agir ainsi envers notre femme, et notre femme agit ainsi envers son mari, envers leur époux. Vous comprenez? Donc, tout doit se faire en fait par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Et donc, on va retourner maintenant, aller regarder Genèse chapitre 2, verset 21. Et puis, on va voir quel lien on peut faire avec Jean 19 que la sœur a donné. Quel lien on peut faire vraiment là de ce qui se passe dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 21 au verset 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Donc on dit que le Seigneur, il a pris donc une côte, alléluia, de l'homme. Donc il a plongé l'homme dans un sommeil, alléluia. Il a pris une côte de l'homme et il a formé la femme. Alléluia. Il a pris une côte de l'homme et il a formé la femme. Et l'homme, quand l'homme s'est réveillé, il a vu en la femme vraiment, je vais dire, une partie de lui-même. Alléluia. Il a vu en la femme une partie de lui-même. Parce que l'homme a été formé, la femme a été formée à partir de la côte que Dieu a pris de l'homme qu'il avait plongé dans un profond sommeil. On va y aller maintenant, Jean 19, verset 32 à 33. Là. On va faire un lien avec ça. Sinon, jusqu'au verset 34, verset 32 jusqu'au verset 34. Jean 19, verset 33 à 34. 32 à 34. 32 à 34. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia, c'est vraiment glorieux. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Est-ce que c'est le même côté d'où la côte d'Adam a été prise pour former la femme? Je ne veux pas le dire. Mais il y a un élément qui vient nous attirer, c'est-à-dire qu'il est dit qu'il est sorti du sang et de l'eau. Amen. C'est prophétique. Il est sorti du sang et de l'eau. C'est prophétique. Pourquoi? Parce que l'eau et le sang qui sont sortis du Seigneur là viennent attester que c'est vraiment lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Qui est venu, vous voulez, qui est venu avec l'eau et le sang du sacrifice, ou avec la vérité de la parole et puis la grâce. Amen. Donc, l'eau et le sang qui sortent là, ça va nous donner un indice. C'est vraiment lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Il a dit que Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec la grâce et la vérité. Il est venu avec l'eau et le sang. Et ce sont ces choses-là que l'apôtre Jean va attester. On va y aller dans 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 6. Donc, on voit une côte d'Adam. Ici, on voit que Christ, quand on pèse son côté, c'est l'eau et le sang qui sortent. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas côte comme physiquement, comme on le voit, mais allons à un niveau plus élevé.
Vous comprenez? Par cette côte-là, la femme a été formée par l'eau et le sang qui sont sortis de Christ là. On verra que c'est là que l'Église aussi a été formée, a été régénérée. Amen. Donc, il y a un lien qu'on peut faire. Vas-y, mon frère. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Donc, Amen. ils ont percé de son côté. Il y a eu l'eau et le sang qui sont sortis. Et Jean qui a la révélation, il dit, parce qu'il a dit que le soldat qui a fait ça, il a rendu témoignage. Amen. Quel témoignage il a rendu? C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Non pas avec l'eau seulement, parce qu'il y a un qui est venu avec l'eau seulement, c'est Adam. La Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 10, qu'il y a un fleuve. Et cette eau-là, Dieu avait donné à Adam pour vaincre. On dit, Jésus-Christ n'est pas venu avec l'eau seulement, il n'est pas venu avec la parole seulement. Amen. Mais il est venu avec la parole, il est venu avec le sang qui est sa vie. Il est venu avec le sang de la grâce, il est venu avec le sang du sacrifice. Amen. Mais cette parole-là, cette vérité avec laquelle il est venu, et avec le sang du sacrifice qu'il est venu là, c'était pour former l'Église. Amen. C'était pour former l'Église. Alléluia. Et on va lire pour cela dans Jacques chapitre 1, le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Souvenons-nous que l'eau, c'est la parole, et l'eau qui jaillit, c'est le symbole de l'esprit. Amen. On dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Amen. Éphésiens 4 dit que si vous avez entendu la vérité qui est en Christ, amen, et si c'est en lui que vous avez appris à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, amen, et être régénéré. Donc, la vérité qui est en Christ, amen, c'est cette vérité-là, c'est pas elle qui a formé l'Église. Alléluia. Et on va aller regarder aussi dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mais qui sont nés de Dieu. Mais quand on parle de Dieu, on parle de la parole. Alors, les personnes disent au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc, quand on dit ils sont nés de Dieu, ils sont nés enfants de Dieu, ils sont nés de la parole. Vous comprenez? On est né de la parole, on est né de la sémence incorruptible. Cette sémence-là qui sort de Christ. Vous voyez, on est né de cette sémence-là. Et lorsque le Seigneur continue à parler avec Nicodème, il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir, tu ne peux saisir les réalités du royaume. Si tu n'es né d'eau et d'esprit. Hein, Nicodème dit, mais comment est-ce que je peux, est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère? Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né d'en haut, vous comprenez? Donc, cette parole-là, c'est elle qui nous a formés. L'Esprit de Christ glorifié aussi, c'est lui qui est en nous. Amen. Et qui manifeste cette parole-là en nous. Alléluia. On va aller maintenant, on va retourner, il est déjà 22, on va retourner assez rapidement dans Genèse 2, on va lire le verset 23 là. Je vais faire un bout là-dessus, puis je vais m'arrêter. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Donc, quand Adam s'est réveillé, en fait, quand il a vu Ève, effectivement, il se voyait en fait dans Ève. C'est ça, on dit que quand Christ viendra être admiré et glorifié en nous. Vous comprenez? Donc, cette parole-là, ça touche aussi à la fin. Quand le Seigneur va voir l'Église, vous comprenez? Ça touche aussi à la fin. Mais qu'est-ce qui va faire que l'Église va parvenir à là? Et lorsque le Seigneur va voir l'Église, en fait, on va être admiré en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Qu'est-ce qui va façonner l'Église pour qu'elle parvienne à cet état achevé? Pour qu'elle parvienne, en fait, en tout point semblable à Christ. Parce que vous comprenez, qu'est-ce qui va faire que l'Église puisse parvenir à cet état achevé-là? Amen. On va encore relire Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. C'est toujours la parole. C'est par la parole prophétique. C'est toujours par la parole, par son esprit que le Seigneur travaille. Alléluia. C'est par la parole qu'il est en train de nous former. Amen.
Il nous a générés par la parole, il nous a créés par la parole incorruptible et continue à nous façonner par la parole. Amen. Éphésiens 5 à partir du verset 25. Ouais. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc, il a sanctifié encore par la parole. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et il dit, demeurez. Alléluia, demeurez dans la parole. Amen. Et quand nous parlons de la parole, nous parlons de la parole prophétique. Amen. Donc, la parole de l'esprit. Alléluia. Cette parole-là, qui est la vérité qui est en Christ, c'est elle encore qui nous façonne. On a reçu la pureté. Nous sommes devenus des vierges à cause de cette parole. C'est cette parole encore qui nous façonne. La parole de l'esprit. Alléluia, qui nous façonne et qui va nous amener jusqu'à ce qu'on voit d'après chapitre 19, le verset 7, où il a dit que voici l'Église qui s'est préparée. Elle s'est préparée parce que le Seigneur la sanctifie par la parole. Il la sanctifie par la parole. Elle se prépare dans la parole. Il la lave par la parole. Il la purifie par la parole. Amen. Donc, cette eau qui est sortie du Seigneur avec le sang, ce n'était pas quelque chose en vain. En fait, c'était pour attester que c'est lui qui est venu avec la grâce et la vérité. C'est lui qui est venu avec la parole et le sang. Et cette parole, il est venu pour former son Église. Alléluia, il est venu pour former l'Église. Et à la fin, là, comme le Seigneur lui-même, on l'appelle la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, nous aussi, on va devenir parole de Dieu. En ce moment, la justice sera pleine en nous. Alléluia. Donc, c'était cette petite résonance que j'avais voulu faire. Donc, le frère Jean-Philippe a développé une grande partie. Donc, je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Ouais, là, c'est pour ta contribution. On a encore quelques temps là. Est-ce qu'il y a d'autres contributions sur le sujet? Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous rendons grâce, nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous fait du bien, sa parole qui nous donne la connaissance du message de la grâce, mais au-delà de la connaissance, elle nous donne de la compréhension. Et cette compréhension-là, c'est elle qui va faire un travail en nous pour nous rendre libres afin que les fruits paraissent au nom de Jésus. Amen. Je veux apporter quelques éléments aussi pour compléter ce que les frères ont dit. Dans le livre d'Éphésiens qu'on a regardé, par rapport à la question qui a été posée, les 3 sous-questions de la grande question qui met en évidence le statut d'épouse ou de fiancée ou de mari. Et je pense que dans ces 3 questions-là, l'élément qui revient, c'est le statut en fait de femme mariée, d'épouse, de fiancée. Et qu'en est-il vraiment de l'Église? À quel stade on est? On est fiancé, on est marié, où est-ce qu'on va? Comment ça se passe? Donc, brièvement, donner quelques idées par rapport à ça. Et puis, si on n'a pas le temps de discuter de ça, on pourra revenir une autre fois sur ces questions-là. Dans Éphésiens chapitre 5, que les frères ont lu, au verset 32, c'est établi clairement, 32 ou 31, 32, c'est établi clairement que Paul dit le mystère est grand et il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Le passage que Paul cite ici, c'est le passage que nous avons dans Genèse chapitre 2. Donc, il reprend ça et il va venir ajouter quelque chose qui nous fait comprendre que quand on était dans Genèse, Dieu voyait déjà Christ, il voyait déjà l'Église.
Donc, l'apôtre Paul, il cite ce verset, et puis il dit, je vous dis que ce qui est dit dans Genèse 2, là, c'est un rapport avec Christ et l'Église. Donc, c'est déjà suffisant même pour établir la relation entre le premier Adam et le dernier Adam, la première Ève et la dernière Ève. C'est pour cela que quand on lit dans 2 Corinthiens, que les frères ont lu aussi, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Une fois qu'on a dit ça, ce mystère qui est grand là, ça veut dire que depuis la Genèse, Dieu le voyait en fait. Dieu avait vu ce mystère-là. Mais à quel moment il a commencé à le déployer, pour ne pas dire à l'exécuter, pour que ce que Dieu voyait au travers de Adam et puis de Ève là, si je peux m'exprimer comme ça, en termes d'image, ce que Dieu voyait en eux là. Il voyait quand Dieu regardait Adam, il voyait Christ. Quand il regardait Ève, il voyait l'Église. Mais au moment où Dieu les voyait là, à quel moment on est passé de la vision à l'exécution? Amen. 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 À quel moment ça s'est passé? Et depuis ce temps-là, Dieu avait déjà son plan. Donc, toute chose là devait concourir pour accomplir les desseins, la pensée du Seigneur. Mais quand Christ est venu dans les jours de sa chair, il est venu comme mettre cet aspect-là en évidence. On va lire quelques versets. Allons-y dans Marc, chapitre 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. On peut s'arrêter là. Amen. Il dit les amis. Dans d'autres versions, on va dire les amis du marié. Dans d'autres versions, on va dire les amis de l'époux. Mais si tu as la parole de vie, tu peux regarder ça s'il te plaît. Parole de vie. Il va venir préciser quelque chose qui est très important de saisir en fait. Marc 2. Marc 2, verset 18, 19. Jésus leur répond, est-ce que les invités à un mariage peuvent jeûner quand le marié est avec eux? Pendant Amen. tout le... Amen. Amen. Les invités. Ici, là, c'est vraiment important de faire attention. Là où c'est marqué les amis du marié, là, en fait, c'est les invités. Donc, le Seigneur est en train de dire que quand quelqu'un organise son mariage et puis il invite ses amis, pendant que l'époux est là, est-ce qu'ils vont gêner? Non, ils vont se réjouir, ils vont manger avec lui. Donc, le Seigneur est en train de dire que les invités là, mais ils sont invités. C'est la question qu'on se pose. Ils sont invités à quoi? Je veux qu'on retienne ça. Dans ce verset-là, si on garde la notion de ami, comme c'est traduit dans d'autres versions, ça peut créer un peu de flou dans la compréhension. Si on va, par exemple, dans Jean chapitre 3, les mêmes disciples de Jean-Baptiste sont venus encore. Et ils ont dit à Jean-Baptiste, on va lire seulement le verset 29. Ils ont dit à Jean-Baptiste, mais c'est lui que tu as baptisé là. On le voit en train de baptiser aussi, il fait les mêmes choses que toi. Mais c'est qui même? Toi, tu le baptises et puis lui, il devient plus populaire que toi.
Mais comme Jean-Baptiste était prophète et qu'il connaissait, il avait vu, il a fait comprendre à ses disciples que moi, Jean-Baptiste, il faut que je diminue. Parce que le propriétaire, c'est lui qui a l'époux là. Et c'est l'époux qui a l'épouse là, il est venu. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Donc, le Seigneur qui a son projet depuis longtemps là, il vient dans, on va dire, dans la préfiguration, pour ne pas dire dans la réalité du premier Adam qui était la préfiguration de Christ, le Seigneur qui vient, il vient pour chercher l'époux, il vient pour chercher Ève. Mais quand il vient dans les jours de sa chair, ce projet-là prend un autre, on va dire, rentre dans sa phase exécutoire. Donc Jean-Baptiste le voit, puis Jean-Baptiste dit clairement, cet homme que vous voyez là, c'est l'époux. Il est venu chercher l'épouse. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Amen. Il dit ça clairement. Donc, on voit que le Seigneur est dans une démarche. Il vient vraiment chercher Ève. Et donc là, Jean-Baptiste se présente comme l'ami. Et je voulais qu'on distingue cet aspect des amis ici là, avec l'autre ami qui est de l'autre côté où on parle des invités. Et c'est là maintenant que on va faire le lien avec Matthieu, chapitre 22. La parabole, là, on va lire le verset 1 au verset 2. On ne va pas peut-être tout dire, on n'a pas suffisamment le temps. Juste. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Donc ici, un roi qui fit des noces pour son fils. Donc ici, le fils, là, c'est fait allusion au Seigneur dans la chair et à Dieu qui est le roi ici, qui prépare les noces de son fils. Donc, il y a vraiment une question de mariage en jeu. Donc, il y a quelqu'un qui va se marier, c'est l'agneau, c'est le Seigneur. Il y a la mariée qui est l'Église. Donc, le Seigneur, il s'en va vraiment pour les noces. Il est en train de faire ça. Mais ce que ça veut dire, là, la réalité de ça, c'est que Dieu qui a créé l'homme, là, il est en train de s'unir à l'homme. Mais Alléluia. l'homme qu'il est en train de prendre pour s'unir à lui, là, il veut s'assurer qu'ils sont de même nature. Parce que quand Adam a vu Ève, il est revenu de son sommeil, il a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Donc, il s'est identifié à Ève. C'est le même travail que Dieu est en train de faire. Donc, Dieu est en train de s'identifier à une classe de personnes jusqu'à ce que cette classe de personnes-là, quand elle va atteindre, elle sera semblable à lui. Maintenant, il pourra faire cette déclaration-là pour dire, cette fois-ci, voici l'Église qui est devenue chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera l'Église. En ce moment-là, l'union est possible. Donc, l'union ne peut pas être là encore si l'Église n'est pas encore parvenue à cet état-là. Regardons dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. On va vraiment cet état-là où Dieu, c'est comme si toute la période de l'Église, là, on va dire, c'est comme si c'est le sommeil d'Adam. C'est vrai qu'on peut l'interpréter avec la résurrection. On est, de par sa résurrection, le Seigneur nous donne la vie et de par sa mort, le Seigneur il ouvre on va dire, la porte pour que l'Église vienne. Mais tout ce temps, depuis sa première venue jusqu'à la prochaine venue, là, il est en train de travailler pour que l'Église, en tant que corps, arrive à cet état-là où on dira d'elle, voici, elle est devenue la chair de sa chair, les os de ses os. Dans 1 Jean chapitre 3. Donc,
dans l'histoire, la petite, si je peux dire ça comme ça, la petite histoire de l'homme, là, on regarde tout l'historique, depuis Adam jusqu'à nos jours, là, ça fait 6000 ans. C'est-à-dire que depuis Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2000. De Abraham à Christ, ça fait 2000. De Christ à nos jours, ça fait 2000. Donc, tous les 6000 années d'histoire là, de l'homme, là, tout au long de cette période-là, c'est seulement à la période où le Seigneur est venu dans les jours de sa chair, là, c'est-à-dire depuis 2000 ans, que Dieu a choisi cette période-là pour élever une classe de personnes qu'il a préparées pour devenir épouses. C'est merveilleux, hein? C'est pour cela que l'évangile, en d'autres termes, c'est l'appel, la parole de l'appel de la grâce pour sélectionner l'épouse. Quand cette période-là va passer, il n'aura plus de période où on parlera d'époux. C'est fini. Ceux qui ont été sélectionnés là, ils vont consolider cette position-là. Et puis, c'est une position que Dieu va leur donner pour toujours. Donc, c'est vraiment glorieux. C'est pour cela que, pendant que nous sommes dans cette période de la grâce de l'Église, là, c'est l'appel le plus élevé que Dieu a fait aux hommes depuis qu'il a créé l'homme. Dans 1 Jean, chapitre 3, tu peux lire le verset 1 au verset... 1 Jean 3. Ouais, verset 2. C'est ça, vas-y, s'il te plaît. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela se sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Parce que nous le verrons, nous serons semblables à lui. Amen. Nous serons semblables à lui. Il lui a fait une aide semblable. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, pour le voir, là, il faut être comme lui pour pouvoir le voir. Dans Apocalypse 22, le verset 4. Et verront sa face et son nom sera sur leur front. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Donc, on va voir Dieu. Et si on arrive à voir Dieu, c'est qu'on est de même nature que lui. Et ceux qui seront de même nature que lui, là, c'est ceux-là qui vont faire partie de cette classe de l'épouse. Et c'est pour cela que quand on lit au verset 17 du même chapitre, l'esprit et la mariée disent, il faut venir vite même. Amen. Amen. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne. On peut s'arrêter là. Vous voyez, le dernier livre de la Révélation, là, on voit ici que Dieu a mis l'accent sur cet attribut-là, où il va jouer le rôle du mari. Là. Il a mis l'accent là-dessus. C'est l'un des attributs les plus puissants, pour ne pas dire les plus grands que Dieu est en train de révéler aux hommes. Parce que c'est dans cet attribut-là qu'il y aura cette fusion entre l'homme et puis Dieu. Ils vont devenir fusionnels, ils vont devenir un au sens vrai. Donc, c'est vraiment grand. L'image qui est cachée, le mystère dans le mariage, il est grand. Pas le mariage d'Adam et puis d'Ève, mais le mariage de Christ et puis l'Église. C'est un grand mystère. Ça veut dire Dieu fait tout ce travail-là autour de ça. Donc, on est en train d'aller vers ça. Et il y a plusieurs événements qui se mettent en place pour qu'on puisse rentrer dans les noces de l'agneau. Donc, ceux qui sont appelés à ça, là, il y a un travail que Dieu fait qui les prépare à ça, en fait. Il y a vraiment un travail que Dieu fait pour les préparer. Et notre objectif, là, c'est d'être là-dedans. Mais ce que Dieu fait,
il commence à dire, il appelle les invités. Et c'est du milieu des invités. Il va choisir l'épouse. C'est du milieu des invités qui va choisir l'épouse. Mais d'abord, faut venir en tant qu'invité. Parce que les invités, en fait, ce sont les gens qui ont confirmé leur, leur invitation. Donc, ils ont confirmé leur appel pour devenir des gens qu'il a choisis. Donc, les invités, ils viennent, ils confirment l'appel, ils sont là. Et il va choisir du milieu des invités cette épouse-là. Donc, c'est un standard encore élevé. On peut le lire dans Apocalypse 19. Dans Apocalypse 19, quand on lit bien, enfin on lit bien, mais je vais dire, quand on fait attention, à partir du verset 1, il commence à dire que j'ai fini de régler la femme là, apostate, l'église qui se passe pour être la femme de l'agneau là. En fait, c'est une femme adultère. Donc, on la présente au chapitre 17. Au chapitre 18, on la juge. Dans le début du chapitre 19, il vient montrer que c'est fini. Elle n'est plus là. Donc, il n'y a plus de confusion. Il a éliminé, il a écarté cette femme-là. Elle n'est plus là pour venir paraître et puis faire comme si c'est elle qui est la femme de l'agneau. Et parce qu'elle n'est plus là, il va maintenant révéler sa vraie femme. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui sont autour du trône, ils vont dire, ah, mais réjouissons-nous, parce que maintenant, là, le Seigneur va rentrer dans son règne. Tu peux la partir du verset 7, s'il te plaît, au verset 9, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Donc, ici, il y a 2 classes. Il dit de se réjouir parce que les noces de l'agneau sont arrivées. Et quoi? Son épouse s'est préparée. Elle ne peut pas débarquer comme ça. Le Seigneur ne peut pas marier une femme comme ça. Non. Il a pris le temps de même éliminer ce qui voulait se faire passer pour la femme et qui n'était pas la femme qu'il voulait, parce qu'elle était adultère, parce qu'elle n'écoutait pas, parce qu'elle faisait sa tête, elle faisait ce qu'elle voulait. Il a pris le temps de la mettre à côté, de la juger, et il a jugé comme on juge les femmes adultères. Il a jugé cette femme-là, elle n'est plus. Mais celle qui écoutait le Seigneur, celle qui s'est préparée, on dit, elle s'est préparée. Ça veut dire qu'on ne débarque pas comme ça et puis on dit, mais voici ici, femme de l'agneau. Non, l'agneau va marier une femme qui est semblable à lui. Alléluia. Pour que ce qu'il a dit à Adam a dit à Ève, ça soit vrai là. Il va marier une femme qui est semblable à lui. Et être semblable à lui là, c'est, Jean dit, quiconque a cette espérance-là se garde pur. L'appel de devenir semblable à lui, là, c'est de nous configurer. C'est-à-dire qu'il nous configure au corps, à son corps en fait. Il nous configure à son corps. Et c'est ça qu'on a, l'apôtre Paul le dit autrement. Regardez dans Philippiens 3. Puis je vais arrêter là. Je n'ai pas fini, mais je vais arrêter là. Philippiens 3. Verset. Donne-moi une minute. Verset 20 à 21. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.
Amen. Donc, Paul dit qu'il est en train de faire un travail pour nous configurer à son image, pour qu'il puisse dire cette fois-ci dans l'Église est semblable à lui. Donc, il fait un travail. Dans Ephésiens 5, là, il a dit que il nettoie, il la prépare pour faire paraître. Dans 2 Corinthiens, Paul dit, je vous ai fiancé pour vous présenter, pour faire paraître. Donc, avant de venir dans la présence du roi, là, il faut vraiment se préparer. Il faut que l'Église se prépare. Et quand on parle de Babylone, quand on parle de la pureté, quand on parle de la justice, en fait, on est en train de parler de la préparation. La préparation de l'Église est fondamentale. C'est critique, c'est important, c'est capital. Et c'est à ça que nous travaillons. Et c'est la parole du Seigneur qui nous prépare à cela. Or, que le Seigneur donne à l'Église d'être zélée, que le Seigneur donne à l'Église de se préparer. Et c'est vers ça qu'on est en train de partir. Et la parabole de Matthieu 25 explique vraiment comment on est en train d'aller on négocie le dernier virage pour rencontrer l'agneau pour les noces. Donc, vous voyez que ce n'est pas une petite affaire. Il y a des femmes qui sont parties à la rencontre des vierges. À la base, elles étaient toutes des vierges. Mais parce que parmi elles, toutes n'ont pas pris ça au sérieux. Certaines n'ont pas pu voir le Seigneur parce qu'elles ne se sont pas préparées comme il fallait. Qui s'est préparé pour le voir, il faut que tu sois semblable à lui. Et que pour que l'alliance soit possible. Donc, qui s'est préparé, que le Seigneur nous donne de nous préparer, que le Seigneur nous accompagne par son esprit qui va nous assister, qui va nous donner la parole du temps convenable pour éveiller notre conscience, pousser nos reins de force, pour nous donner de nous habiller des habits fêlés, éclatants, purs, qui est la beauté morale de Christ et la beauté spirituelle. Et c'est à ça que nous soupirons. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à grandir dans ces choses-là. Pardonnez-moi pour ce temps que j'ai débordé là. Je vous demande pardon. Amen. 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 Merci, frère Alain, pour vraiment ton intervention. Je vais donc céder le micro à la sœur Noldine pour la fin.